Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question qui est un vrai casse-tête en infographie. Comment est-ce qu'on peut prendre un simple nuage de points, quelque chose d'informe, et le transformer en un objet 3D qui soit solide, détaillé? C'est un vrai défi et on va décortiquer ensemble une méthode franchement ingénieuse qui s'attaque à ce problème. Alors, imaginez un peu. On part de ça. Un nuage complètement chaotique, de plus d'1,5 million de points numériques. C'est comme de la poussière digitale en fait. Il n'y a rien, pas de structure, pas de surface, juste des coordonnées qui flottent comme ça, dans le vide. À ce stade, franchement, bonne chance pour deviner ce que ça peut bien représenter. Pour arriver à ça, voilà. Un objet 3D nickel, solide, plein de détails. La transformation, elle est juste spectaculaire. On passe littéralement du chaos à l'ordre, du bruit à l'information. Alors comment ça marche? Quelle est l'astuce? C'est tout l'objet de notre analyse. Bon, allons-y. Première partie, de la poussière digitale à la 3D. Alors, il faut bien comprendre que transformer ces points en une surface, eh bien, c'est loin d'être simple. Les données qu'on récupère dans le monde réel, elles sont bourrées d'imperfections. On a ce qu'on appelle du bruit, des points qui sont un peu n'importe où, et puis des données manquantes, carrément des trous dans notre nuage. Mais le plus dur, le vrai challenge, c'est de garder les détails qui comptent, comme les arêtes bien nettes. Pensez par exemple à une voiture autonome. Elle doit faire la différence entre un trottoir et une simple ligne sur la route. C'est ce genre de précision qui est absolument crucial. Alors, face à tous ces problèmes, quelle est la solution? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie qui va nous révéler le secret de la méthode, l'erreur quadrique. La métrique d'erreur quadrique, ou QAM pour les intimes, c'est vraiment l'ingrédient secret. C'est un outil mathématique qui, pour chaque petit point, va mesurer sa distance au carré par rapport à un plan juste à côté. Pour le dire simplement, ça donne à l'ordinateur une idée de la forme de la surface, là, juste autour de ce point. Mais attention, ce QEM, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est ce qui donne à l'algorithme une sorte d'intuition. La capacité de voir la forme qui se cache dans ce nuage de points. D'un coup, l'ordinateur ne voit plus juste des points isolés, il commence à percevoir des choses. Des surfaces, des arêtes, des coins. Et pour se le représenter, c'est assez visuel. On peut imaginer cette erreur quadrique comme un ellipsoïde. Si cet ellipsoïde a la forme d'un cigare, hop, l'algorithme se dit « tiens, ici il y a une ligne ». S'il est tout rond, comme une sphère, il détecte un coin, un angle bien vif. Et si l'ellipsoïde est tout plat, écrasé, il comprend qu'il est sur une surface bien lisse. C'est une façon vraiment élégante, je trouve, de traduire des maths un peu complexes en une intuition géométrique que la machine peut comprendre. Ok, donc on a cet outil super puissant. Maintenant, comment on l'utilise pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, le regroupement du nuage. Alors, le processus se passe en plusieurs étapes, c'est assez logique. D'abord, on calcule un QM pour absolument chaque point. Ensuite, l'algorithme va regrouper ces points en clusters, des petits paquets de points qui ont une géométrie similaire. Après ça, pour chaque paquet, il va chercher le centre parfait, le point le plus représentatif. Et on répète cette opération jusqu'à ce que plus rien ne bouge, que les groupes soient bien stables. Et c'est là que tout se joue. C'est vraiment le point clé. Les centres de ces clusters, à la fin, ce ne sont pas juste des points perdus. Non, ils deviennent les sommets, les coins, si on veut, de notre futur objet 3D. Tout ce travail de regroupement intelligent, en fait, ça sert à une seule chose, trouver les piliers, les points essentiels sur lesquels on va construire toute la structure. Bon, une fois qu'on a nos piliers, nos sommets, il faut bien les relier pour créer une surface. L'algorithme va donc connecter les centres des clusters qui sont voisins pour dessiner les arêtes. Ensuite, il va chercher des boucles de 3 arêtes, des triangles en gros, qui pourraient former des facettes. Et à la fin, un programme intelligent, un solver, va choisir les meilleurs de ces triangles pour construire un maillage final qui soit propre et sans aucun défaut. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est bien joli sur le papier. Mais en pratique, est-ce que ça tient la route? On va voir ça tout de suite. Quatrième partie, la confrontation des résultats. Alors, regardons un peu la différence. Prenez une méthode standard comme celle de Poisson, on voit tout de suite qu'elle a du mal avec les angles, les arêtes vives. Le résultat est un peu pâteux, trop lisse, on dirait que tous les détails ont été gommés. Et maintenant, regardez l'approche basée sur le QEM. Là, c'est le jour et la nuit. Les arêtes sont ultra nettes, les petits détails sont parfaitement conservés, le modèle est tellement plus fidèle à la réalité. Et puis, il y a une différence de philosophie, en fait, dans la façon de construire. L'approche classique, on peut la qualifier de gourmande. C'est un peu comme si on construisait un mur brique par brique, sans avoir de plan d'ensemble. Forcément, on risque de faire des erreurs. L'approche qu'on étudie, elle, est variationnelle.
Là, c'est comme si on avait le plan complet du mur et qu'on optimisait la place de toutes les briques en même temps pour que tout soit parfait. Le résultat, c'est bien plus efficace et on obtient une forme plus précise avec au final moins de briques, donc moins de sommets. Et les chiffres? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce graphique nous montre ce qu'on appelle l'erreur d'Hausdorff. En gros, c'est une mesure qui nous dit à quel point le modèle final est loin de l'original. Donc plus la barre est basse, mieux c'est. Et là, on voit clairement que la barre pour notre approche, celle de droite, est presque 2 fois plus petite. La précision est juste bien meilleure, il n'y a pas photo. Et là, on touche à un point crucial, la robustesse. Parce que, on l'a dit, dans le monde réel, les données sont sales, elles sont bruitées. Regardez ce qui se passe ici. Sans bruit, ok, le résultat est parfait. Mais si on ajoute un peu de bruit, 0,5%, les arêtes vives sont toujours là, bien nettes. Et même avec 1% de bruit, ce qui commence à être pas mal, le résultat reste incroyablement propre et solide. Pour des applications concrètes, ça c'est absolument fondamental. Bon, il est temps de conclure. 5e et dernière partie pour résumer pourquoi cette méthode est à la fois concise, propre et vraiment astucieuse. Alors, si on devait retenir l'essentiel, d'abord, c'est une méthode qui préserve les détails importants, les fameuses arêtes vives. Ensuite, elle est concise, elle nous donne des modèles de super qualité avec moins de polygones, donc plus légers. Elle est aussi hyper robuste, on l'a vu, elle n'a pas peur du bruit. Et enfin, elle est intelligente, elle s'adapte toute seule à la complexité du nuage de points qu'on lui donne. C'est vraiment un grand pas en avant. Et on va terminer avec une question, une ouverture. Notre monde se numérise à une vitesse folle, que ce soit pour les voitures autonomes, l'architecture, la préservation du patrimoine. Partout, on capture la réalité sous forme de nuages de points. La vraie question, c'est comment allons-nous reconstruire, remodeler notre réalité à partir de cette poussière digitale? Eh bien, des techniques comme celle-ci ne sont pas juste des algorithmes, ce sont les outils qui nous donnent la réponse. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.